Voici la leçon que vous avez sur le nom. Donc ici, on continue. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Dans une phrase, nous avons beaucoup de mots. Quand je dis une phrase, il y a beaucoup de mots. Quand vous le voyez maintenant dans la leçon de la phrase négative, on a découvert un mot qu'on appelle un verbe. Dans le mot, on connaît qu'est-ce que c'est qu'un nom. Le nom commun et on a le nom propre. Donc, je vais commencer par le nom commun. Le nom commun, c'est un nom qu'on donne à tous les objets, à tous les animaux, à toutes les personnes en général. C'est pas un nom précis, d'accord? Par exemple, pour une personne, tous les bébés, ça s'appelle des bébés. Toutes les filles s'appellent des filles. Toutes les maîtresses s'appellent des maîtresses. Toutes les mamans s'appellent des mamans. D'accord? C'est en général, c'est un mot qu'on donne à une personne en général. On peut la donner également à un animal. Par exemple, chien. Quand je dis que ça c'est un chien, tous les animaux qui sont des chiens, ça s'appelle des chiens. On ne va pas dire à un chien que c'est un cheval. D'accord? Donc c'est un nom commun. C'est un nom commun que l'on donne à tous les chiens. Nous avons les objets, les choses, comme par exemple le pantalon, la robe, la trousse, le cartable, la table, l'armoire, le placard, des chaises. Tout ça, ce sont des choses, des objets à qui on donne un nom en général. Par exemple, les voitures sont tous des voitures. On ne va pas appeler celle-là une voiture et celle-là une moto, parce que la moto c'est la moto, la voiture c'est la voiture. C'est un nom qu'on donne en général et on appelle ça des noms communs. On a ici des lieux. Les lieux, c'est comme l'école, les maisons, les immeubles. Là où on a, c'est des endroits, ça s'appelle des lieux. Alors on appelle ça un nom commun. Et nous avons les noms propres. Alors les noms propres, c'est les noms qu'on donne à des personnes, comme par exemple les enfants, vous avez tous vos prénoms. Hein, on a Yacine, on a Sarah, on a Aya, on a Hiba, on a Myriam. On a beaucoup, beaucoup, hein, on a beaucoup. Alors ça s'appelle des noms propres. C'est un nom personnel. C'est un nom personnel. Et quand vous le voyez ici, il commence toujours par une majuscule, exactement. On doit toujours écrire la première lettre d'un nom propre, d'un nom de famille, d'un nom d'une ville, le nom d'un chat. Quand c'est un prénom, quand c'est un nom qu'on a donné à un enfant, à une fille, à un animal, ça s'appelle des noms propres. Ça s'appelle des noms propres. Par exemple, lui, il s'appelle Victor Hugo. Je ne vais pas m'appeler moi Victor Hugo. Lui, c'est son prénom à lui. C'est personnel. C'est un nom propre. Moi, ici, j'ai Simba. C'est le prénom de ce lion, ce petit lionceau. Il s'appelle Simba. Je ne vais pas appeler tous les petits lions Simba. D'accord? Non, c'est son nom personnel. C'est un nom propre. Nous avons ici des monuments. C'est des choses. La tour Eiffel, ça c'est des monuments que l'on trouve dans les pays et dans les villes. On a des lieux. On a ici la France, bien sûr. Nous, notre pays, c'est le Maroc. C'est un nom propre. Maroc, c'est un nom propre. Meknès, c'est un nom propre. Casablanca, Rabat, c'est le nom que l'on a donné à des villes et à des pays. Ça veut dire que moi, si mon pays s'appelle le Maroc, je ne vais pas aller à l'étranger et dire que ça, c'est mon pays, le Maroc. Non, le Maroc, c'est le Maroc et l'étranger, c'est l'étranger. Alors, j'espère que vous avez un petit peu compris ici en général. Alors, ici, regardez. Le nom commun est un nom en général que l'on donne à tous les objets, toutes les personnes, toutes les choses. On peut mettre un petit mot devant. Alors quand on dit on peut mettre un petit mot devant le, la, un ou une, c'est pour le reconnaître, pour reconnaître que ce mot que je suis en train de lire est un nom. Moi, je vais vous expliquer par des exemples. Vous savez très bien que moi, je travaille toujours avec les exercices. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre. Alors ici, voilà, j'ai déjà préparé des petits mots que l'on va voir ensemble. Alors j'ai marqué, regardez, j'ai écrit ici plusieurs mots. On a Ali, la voiture, le vélo, une robe, maman, Sarah, le cartable, mon ami, le lapin, son stylo, le chat, on a verte, on a mangé, on a une cheminée, petit, méchant, la maîtresse, on a téléphone, on a éléphant et on a poussin. Comme vous le voyez ici, il y a des mots où je n'ai pas mis les déterminants. C'est pour vous expliquer pourquoi. Alors, Ali commence par une majuscule. C'est le prénom d'un petit garçon et ça s'appelle un nom propre. C'est le nom d'un petit garçon qui s'appelle Ali. C'est un nom propre. On a la voiture. Alors, voiture, c'est le nom. C'est un objet. C'est une chose. Voiture.
Et bien sûr, là, c'est le déterminant qui l'accompagne. C'est le déterminant qui l'accompagne. Vous voyez ce mot voiture? Je sais que ça s'appelle un nom dans la phrase parce qu'il y a déjà devant ce mot le déterminant là. Là, quand je peux mettre un déterminant, ça veut dire quand je peux mettre devant le mot que je suis en train de lire, un ou une ou le ou la, et que j'arrive à le lire et que c'est correct, ça veut dire que le mot que je suis en train de lire s'appelle un nom. Le vélo. J'ai le déterminant et j'ai le nom vélo. On a vélo, c'est un nom. Le, c'est un déterminant. Vous devez vous rappeler des déterminants et des mots, des noms plutôt. Maintenant, ça s'appelle des noms, d'accord? On a une robe, on a une, c'est le déterminant. Robe, c'est le nom. On a maman. Alors bien sûr, vous voyez ici, je n'ai pas mis de déterminant. Je n'ai mis ni l'un, ni le, ni un, ni une. Mais moi, si je veux savoir si ce nom est un nom, je vais mettre le... Alors, je sais que maman, c'est féminin, donc je vais mettre une. Une maman, oui, on dit une maman, c'est correct. Alors quand je peux mettre ici un déterminant et que je le lis et que c'est correct à mon oreille, ça veut dire que maman est un nom. Est un nom dans la phrase. Sarah. Sarah, c'est le prénom d'une petite fille. Bien sûr, Sarah, c'est le nom propre d'une petite fille. Même si on ne va pas mettre le Sarah ni la Sarah, d'accord? Mais je sais que c'est le prénom d'une petite fille, donc c'est un nom propre. Le cartable. Alors j'ai cartable, c'est le nom, et le, c'est le déterminant. Mon ami, l'ami, un ami, ami, c'est le nom. Mon, c'est mon déterminant possessif. Le lapin. Le lapin. Lapin, c'est un nom. Le, c'est un déterminant. Son stylo. Stylo, c'est le nom, parce que je peux dire le stylo. Un stylo, donc si je peux mettre un ou une. D'ailleurs, son, c'est un déterminant. Alors, mais moi, je veux seulement vous expliquer pour ceux qui oublient que ça s'appelle aussi un déterminant possessif. On a le chat. Hein, le chat. Alors, chat, c'est un nom. Et bien sûr, on a le déterminant. Verte. Alors là, regardez verte. Ici, est-ce que je peux dire une verte? Une verte quoi? Non. Est-ce que je peux dire le verte? Non. Un verte? Non. Donc, je ne peux pas utiliser ici un déterminant. C'est faux. Donc, verte, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Parce que je ne peux pas mettre ici un ni une. C'est faux. Manger. Est-ce que moi je peux dire un manger? Ou une manger? Un manger? Non, c'est faux. Donc, ce n'est pas un nom. Une cheminée. Oui, j'ai le déterminant une déjà. Donc, cheminée s'appelle un nom. Petit. Est-ce que je peux dire un petit? Un petit quoi? Je dois avoir ici un nom. Un petit garçon, un petit cartable, un petit chaton. Donc, je dois mettre ici un nom. Mais là, c'est seulement un adjectif. Alors, on verra ça après. Ce n'est pas la peine que je rentre dans ces détails ici. Alors, petit n'est pas un nom, je le barre. Méchant. Est-ce que je peux mettre ici un méchant? Un méchant quoi? Un méchant chien? Un méchant loup? Un méchant... Donc, c'est faux. Je ne peux pas mettre un. Donc, méchant n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Je répète. La maîtresse. J'ai le déterminant là. Donc, maîtresse, c'est un nom. Téléphone. Alors, téléphone, moi, j'ai rien mis ici. Et je vais voir, est-ce que c'est un nom? Le téléphone. Un téléphone. Oui, je peux mettre un. Je peux mettre le. Donc, téléphone, c'est un nom. Éléphant. Est-ce que je peux dire un éléphant? Oui, je peux dire un éléphant. Donc, si j'arrive à utiliser un devant éléphant, le déterminant, ça veut dire que éléphant est un nom. Pardon. J'ai ici poussin. Je veux dire un poussin. Un poussin, oui, c'est correct. Je peux mettre un déterminant un ici. Donc, le mot poussin est un nom. Alors maintenant, nous allons passer à des phrases que j'ai déjà préparées également. Et on va essayer de trouver le nom ici et le déterminant. Moi, je mets les deux en même temps, comme ça vous vous rappelez, parce qu'on va faire ça dans les évals. Alors, rappelez-vous.
La girafe mange des feuilles. La girafe mange des feuilles. Alors tout d'abord, on va chercher le nom. Je répète, quand je peux mettre un ou une devant le nom, le mot, pardon, devant le mot, ça veut dire que ce mot est un nom dans la phrase. La girafe. Alors déjà, j'ai la, ici. Donc, girafe est un nom. Mange des feuilles. Des, c'est un déterminant. Feuille, je peux dire une feuille. Je peux dire une feuille. Donc, feuille est un nom. Parce que je peux mettre un ou une. D'ailleurs, j'ai un déterminant ici devant feuille. Bébé boit le biberon. Bébé, moi je peux dire un bébé. D'ailleurs, c'est correct, un bébé. Donc, bébé est un nom. Bois. Est-ce que je peux mettre un bois? Une bois? Non. Donc, bois, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Que fait bébé? Il boit. Que fait la girafe? Elle mange. Qu'est-ce qu'elle mange? Des feuilles. Que boit le bébé? Le bois boit le biberon. Le, c'est un déterminant. Donc, biberon, c'est le nom. Le biberon. Biberon s'appelle un nom. Ma cousine a... Pardon, il n'y a pas d'accent ici. Ma cousine a une voiture. Alors, ma cousine, est-ce que je peux dire au mot cousine? Je peux dire une cousine? Oui, parce que ma également, c'est un déterminant. On appelle ça un adjectif possessif, mais on peut aussi l'appeler déterminant. Ça détermine ma cousine. Est-ce qu'elle est fille ou garçon? Ma. Une cousine, donc cousine, est un nom. Ma cousine a une moto. Une voiture. J'ai une, donc voiture est un nom. Le déterminant, une. Il achète des livres. Il. Que remplace il? Il remplace un prénom masculin ou un nom masculin. Donc, il, c'est un nom. C'est un nom. Achète des livres. Un livre. Le livre. Oui, je peux dire un ou le. Donc, livre est un nom. Mais est-ce que je peux dire une achète? Une achète quoi? Un achète? Non, c'est un verbe. Que fait il? Il achète. Le chat lappe son lait. Alors le chat, c'est le nom, bien sûr, le nom d'un animal, c'est un nom commun pour tous les chats. On a le déterminant devant chat. Lappe, c'est-à-dire bois. Son lait, lait. Est-ce qu'on peut dire un lait? Le lait. Oui, le lait. Donc, j'entoure lait. Leïla a une robe rouge. Leïla a une robe rouge. Leïla, c'est un nom propre, le nom d'une petite fille. A une robe. J'ai une ici, donc j'ai un nom, c'est robe. Rouge. Est-ce que moi je peux dire une rouge? Un rouge? Non, je peux rien dire. Non. Donc ça, c'est pas un nom. Elle mange de la salade. Elle mange de la salade. Alors le elle ici qu'on a ici, il remplace quoi? Ici, on a dit un nom masculin singulier et elle ici remplace un nom masculin féminin singulier. Alors ici, ça veut dire que elle, c'est un nom. Ça s'appelle un nom. C'est un pronom personnel, mais on l'appelle un nom. Mange de la salade. La salade, déterminant, salade, une salade, la salade, salade est un nom. Ça s'appelle un nom. Et bien sûr, devant le nom, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un déterminant qui nous montre est-ce que le mot girafe est un nom masculin? Est-ce que c'est un nom féminin? Est-ce qu'il est au pluriel? D'accord? Ça veut dire le nombre et le genre. Le déterminant nous montre le genre et le nombre. On a des. Bébé boit le biberon. Déterminant masculin. Ma, c'est un déterminant également possessif. Ma cousine a une voiture. Déterminant. Il achète des livres. Le chat lappe son lait.
Leïla a une robe rouge. Elle mange de la salade. C'est un déterminant. Alors j'espère que vous avez un petit peu compris. Je dis bien un petit peu parce qu'on va travailler beaucoup d'exercices pour le nom et la phrase négative. Et s'il vous plaît, pour l'adjectif possessif, je vous rappelle, c'est mon, ma, aimé. Puis je prends cette occasion de cette vidéo. C'est ton, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants avaient oublié ton, pardon, ta et tes. Et bien sûr, on a ça, son et c'est. Alors, mon, ma, mes, c'est pour ce qui est à moi. Ton, ta, tes, c'est pour ce qui est à toi. Et on a son, ça, c'est pour ce qui est à lui, à il, à mon frère, à un nom. D'accord? Alors, mon, c'est le masculin singulier. Ma, féminin singulier. Mes, pluriel. Ton, masculin singulier. T, pardon, ça c'est un A. Hein? C'est un A, comme ça vous le voyez bien, parce que j'avais écrit tout à l'heure T. Ta, c'est féminin singulier. T, c'est le pluriel. Ça, c'est féminin singulier. Son, c'est masculin singulier. C'est le pluriel. Travaillez-moi un petit peu les adjectifs. Quand l'objet est à moi, j'utilise mon, ma, mes. Quand l'objet est à toi, j'utilise ton, ta, tes. Et quand l'objet est une autre personne, ni à toi, ni à moi, j'utilise ça, son ou c'est. Bien les enfants, j'espère que ça a été un petit peu clair pour vous sur cette leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de travailler également la leçon des nombres jusqu'à 99, de 0 jusqu'à 99. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.